Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne GMC Prod Formation SolidWorks. Je tenais à vous remercier déjà, il y a de plus en plus d'abonnés, c'est bien, mes vidéos sont de plus en plus vues et ça me fait plaisir. Et vous savez tous comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Il faut s'abonner, liker, il faut de l'interaction avec les vidéos pour que la chaîne puisse prendre une nouvelle dimension. Et je compte sur vous pour cela. Aujourd'hui, on va aborder des notions très importantes dans le logiciel SolidWorks. C'est les 3 règles fondamentales à respecter pour des esquisses parfaites. Pour cela, tout comme dans ma vidéo précédente, j'ai décidé de partir sur un modèle réel justement pour pouvoir expliquer ça de façon très concrète. On va réaliser cette pièce qui est constituée de plusieurs formes pleines et creuses en suivant scrupuleusement ces 3 règles à chaque esquisse. Le résultat sera que vos conceptions seront bien stables au fur et à mesure de la progression de votre modélisation. Alors la première règle est très simple, elle consiste à justement toujours positionner les plans standards de SolidWorks au bon endroit et au cœur de votre pièce, et notamment l'origine, donc ne jamais négliger l'origine. La deuxième règle va consister à privilégier toujours les relations géométriques avant la cotation, même si bien sûr, au final, il y aura des deux, pour arriver à la troisième règle qui est de toujours totalement contraindre une esquisse. Je vous montrerai également comment faire en sorte que le logiciel vous rappelle à l'ordre si votre esquisse n'est pas totalement contrainte. Il faudra absolument respecter ces 3 règles-là pour avoir des esquisses parfaite et stable. Alors on va rentrer tout de suite dans l'ordinateur avec un plan de dessus sur cette pièce pour démarrer l'analyse et la conception en respectant ces 3 règles. Très bien, donc la pièce en question, c'est celle-ci. Si on veut l'analyser un petit peu, on voit bien que c'est une pièce qui, sur toutes ses vues, présente un axe de symétrie, que ce soit vertical ou horizontal. On a une succession d'épaisseurs ici, un cylindre sortant, un cylindre principal et un cône ici à l'extérieur. C'est comme un couvercle qui va être vissé sur un carter. Il y a une forme creuse à l'intérieur avec un congé ici au fond. Des méplats sur les côtés ici, vous avez 2 méplats. D'accord, donc au départ c'était un cylindre complet qui a été taillé sur les côtés. Donc voilà. En général, cette pièce, quand je la donne à mes élèves à représenter, ils ont tendance à tout de suite faire un enchaînement de cylindres. En fait, ils font ce cylindre, ensuite celui-là, ensuite ils font un cylindre pour creuser l'intérieur, ensuite ils font les 4 trous. Ils n'ont pas forcément une démarche vraiment et une analyse encore bien poussée. Là, ce que j'aimerais moi vous mettre en avant, c'est qu'en fait cette pièce, il faut surtout l'observer dans ce sens ici. Là aussi, elle présente un axe de symétrie et du coup, c'est un volume de révolution. Donc on va pouvoir obtenir l'intérieur et l'extérieur juste avec une esquisse que l'on va faire tourner autour d'un axe. Ensuite, il y aura juste à l'orienter dans ce sens pour venir enlever les 4 trous et les 2 méplats. D'accord? Donc enlèvement de matière en une seule fois des 4 trous et des 2 méplats. Ce qui permettra justement d'obtenir la révolution ici, la partie conique, qu'on va intégrer directement dans le contour. Donc dans SolidWorks, j'ouvre un nouveau document de pièces et je clique sur OK. On va faire en sorte que notre vue de face, donc le plan de face, ça soit l'esquisse justement qu'il va falloir faire tourner. Donc sur le plan de face, esquisse, je vais dessiner d'abord une ligne de construction. Première règle fondamentale, je vous avais dit l'origine. L'origine ici, gardez toujours en tête que les plans standards passent par cette origine. Donc il faut absolument démarrer votre esquisse sur cette origine. Donc nous on est sur le plan de face et je vais dessiner un axe ici à l'horizontale. Donc si je regarde ma pièce dans ce sens, sur ce profil-là, avec l'outil ligne classique, je vais dessiner la silhouette en partant bien de l'origine, première règle à respecter, sans me soucier des dimensions pour le moment. Donc là, je vais avoir un modèle un peu comme ça. Là, j'ai la partie qui dépasse. Ensuite, ici, il y a le trou. Là, logiquement, il devrait y avoir un congé, je peux l'intégrer après. J'arrive ici et je referme par là. Voilà. Ça, c'est la projection de ma pièce. Donc la deuxième règle, c'est, je l'ai dit en introduction, les relations géométriques avant la cotation. Mais là, quand je regarde mon modèle, il n'y a pas vraiment de relations géométriques à ajouter. Les traits sont bien verticaux et horizontaux, donc je pense qu'il faut aller directement sur de la cotation. Si on avait eu des alignements, par exemple, entre le fond du trou ici et cette arête, on aurait mis un alignement horizontal. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc on va aller prendre les dimensions. Par exemple, ici, le diamètre extérieur. J'ai 65 mm. L'épaisseur ici de ma pièce, j'ai 6 mm. On va coter déjà ces deux choses-là.
Donc avec l'outil cotation, ici entre l'axe et cette arête, et je me mets en dessous de l'axe pour pouvoir indiquer le diamètre. Je vais fixer maintenant la grande cote d'encombrement, ici on a dit 65 mm. Voilà, l'avantage c'est que SolidWorks ne déforme pas l'esquisse. Il modifie tout le reste en proportion des 65 mm. Ici, j'ai dit que j'avais une épaisseur de 5 mm. Ce que je peux faire aussi maintenant, c'est prendre l'épaisseur totale de la pièce, ici. Ici, j'ai 18 mm. Donc entre l'extrême gauche et l'extrême droite ici, 18 mm. Voilà, on voit bien, certaines entités sont noires, d'autres sont bleues. Et on a toujours ici, dans l'édition d'esquisse, on m'indique bien qu'on est sous contrainte. Alors je vais en profiter tout de suite pour vous montrer l'option qui permet de demander à SolidWorks de me rappeler que mon esquisse n'est pas totalement contrainte. Je vais ici et c'est dans Esquisse, utiliser des esquisses totalement contraintes, c'est la deuxième option ici, je vais la cocher. Et je clique sur OK. Admettons que je valide l'esquisse maintenant. Hop, vous voyez, cette opération nécessite une esquisse totalement contrainte. Voilà comment faire en sorte que SolidWorks me rappelle à l'ordre. Je clique sur OK. Et du coup, je suis toujours en mode esquisse. Maintenant, j'ai une autre technique aussi. Vous prenez l'outil sélectionné et vous faites bouger vos entités pour voir un peu. Ça permet de vous montrer un peu ce qu'il faut. Là, par exemple, on voit bien que si celui-là se déplace de haut en bas, ça veut dire qu'il va falloir indiquer le diamètre intérieur ici. Ici, celui-là, m'obliger ici à rajouter le diamètre extérieur ici. Et pareil, j'ai la profondeur ici. Ça veut dire que si lui bouge là, je devrais pouvoir indiquer la profondeur. On va aller chercher ces trois dimensions-là. Donc le diamètre extérieur ici, il est de 47 mm. La profondeur, je vais la prendre comme ceci. Là, j'ai 10 mm de profondeur. Donc, avec l'outil cotation, je vais mettre déjà ici la profondeur, on a dit 10, entrée, et le diamètre extérieur ici jusqu'à l'axe, et je me mets bien sous l'axe, sinon si je me mets au-dessus, c'est le rayon que je vais devoir indiquer, on peut le faire. Hein. Moi, je préfère travailler en diamètre. Comme c'est ce que j'ai mesuré, ça m'évite de calculer. 47 mm, entrée. On va aller mesurer le diamètre intérieur. Voilà, et là je lis 36 mm. Donc entre l'axe et cette entité-là, ce segment ici, j'ai... Ah, vous avez vu, je me suis mis au-dessus. Donc c'est 18 mm pour le rayon. 36 ou 18, ça marche pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre l'outil sélectionné. Lui se déplace. Ça veut dire que là, je dois indiquer la profondeur ici de mon cylindre sortant. Donc la profondeur, avec la jauge de profondeur du pied à coulisse, hop, je lis, allez c'est entre 4 et 5, on va mettre 5 mm. Donc je reprends l'outil cotation et ici je vais mettre 5 mm. Entrée. Je reprends l'outil sélectionné et je vois que j'ai cette entité-là, ça a l'air évident. Je vais pouvoir faire varier ici et je vais pouvoir faire varier la hauteur de ce point. Donc il faut contraindre ça. Je peux par exemple mesurer le rayon qui est ici. Donc je vais prendre cette fois le régler. Je me mets là, je vais plutôt prendre le diamètre directement. Et là je lis 36 mm. Je prends l'outil cotation et je vais bien coter entre l'axe et ce point. Et je me mets sous l'axe. Et ici je vais lui dire 36 mm. Entrée. Maintenant, je dois pouvoir faire varier la hauteur qui est ici. Donc il s'agit ici du diamètre à la base du cône ici. Et là je lis 44. Donc entre ce point et l'axe, en dessous ici, j'ai 44. Alors je les mets dans l'ordre croissant, les cotes, vous avez remarqué. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme info là? Esquisse totalement contrainte. Maintenant, c'est pas la peine d'en rajouter. Là, il y a toutes les informations, il y a toutes les dimensions qui permettent de définir complètement cette pièce. Donc là, j'ai respecté ma règle numéro 3, totalement contraindre une esquisse. Vous avez remarqué que dans cette esquisse-là, je n'ai pas eu à rajouter de relation. Il n'y avait rien qui se prêtait à ajouter une relation d'égalité, d'alignement ou de quoi que ce soit d'autre, de tangence par exemple. Donc là, c'est vraiment que de la cotation pure. Maintenant, je peux directement aller dans les fonctions et je vais lancer un bossage pivoté. Il a détecté la ligne. Si ce n'est pas le cas, vous la sélectionnez. Vous faites un zoom au mieux pour centrer et vous validez ce premier volume. Alors, vous voyez, le congé n'a pas été intégré. Je peux très bien l'intégrer maintenant, ici, mais je peux aussi rééditer mon esquisse, comme cela, éditer l'esquisse. Je vais zoomer et je vais prendre l'outil congé d'esquisse plutôt.
Et je vais mettre un rayon d'esquisse de 3 mm, même si 3 ça me paraît beaucoup, je vais plutôt mettre 2 mm. Et là, voilà, j'ai un fond arrondi. Et je revalide à nouveau, et encore je valide l'esquisse, ça fait juste mettre à jour mon modèle 3D. Voilà le premier volume qui nous a permis d'obtenir quasiment l'intégralité de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici sur la pièce? On a dit les méplats, donc je vais mesurer l'écartement ici. J'ai 56 mm. Alors, je vais m'appuyer sur quoi? Je vais m'appuyer sur cette face-là. Pourquoi? Parce que c'est sur cette face que démarrent les méplats et que démarrent les perçages. J'aurais pu aussi me mettre sur cette face-là, derrière. C'est pareil, je peux m'appuyer sur une de ces deux faces. Je peux aussi, bien sûr, m'appuyer sur un plan standard. Mais bon, pourquoi? Autant utiliser directement une surface. Donc, je m'appuie sur cette face et quand je clique sur esquisse, pour créer une nouvelle esquisse, il l'oriente face à moi. Donc là, déjà, je vais commencer par tracer mon axe de symétrie parce qu'il est très important. C'est l'axe vertical ici. Maintenant, je vais dessiner une ligne normale, ligne, et je vais pointer le cercle ici pour le toucher, pour être bien coïncident avec le cercle, vertical et coïncident de l'autre côté avec le cercle. Comme ceci. Double-clic pour supprimer. Je voudrais récupérer l'arc de cercle. Donc, plutôt que de le retracer, je vais prendre l'outil sélectionné, je sélectionne cette arête et je clique sur convertir les entités. Il va transformer l'arête sélectionnée en un arc de cercle dans mon esquisse. Outil vraiment très pratique, convertir les entités. Sauf que maintenant, j'ai de chaque côté ici des arcs de cercle en trop. Donc là, il faut tout de suite prendre l'outil ajuster et venir enlever l'arc de cercle à l'extérieur de ma forme. OK? On avait mesuré le méplat ici, entre les deux méplats, 56, ce qui veut dire qu'avec l'outil cotation, c'est la moitié, donc 28. Et là, vous voyez, cette forme-là que je vais enlever à la pièce est totalement contrainte. Mais je vais en profiter tout de suite maintenant pour rajouter les cercles. Donc je repasse en normal A pour être bien de face. Je vais dessiner l'outil cercle. Je vais dessiner un cercle. Je vais le dessiner là, juste pour vous montrer que les relations font l'affaire. Je prends une ligne de construction et je vais tracer l'axe qui va permettre de recevoir le centre du cercle. Et je vais le coter tout de suite cet axe, parce que si je regarde bien mes 4 trous, et si on trace les lignes passant par les centres des trous, on est bien sur des axes à 45 degrés par rapport à l'horizontale ou par rapport à la verticale. Donc avec l'outil cotation, je vais incliner cette ligne à 45 degrés. Voilà, la ligne est noire, totalement contrainte. Maintenant, je vais utiliser des relations. Alors les relations, c'est dans ce bouton-là, il faut cliquer et ajouter des relations. Alors il y a un truc qui peut être sympa, moi ce que j'aime c'est rajouter ce bouton dans ma barre rapide parce que je l'utilise souvent. Donc je vais dans clic droit ici, personnaliser, et je fais barre de raccourci. On va les taper directement en relation pour ne pas avoir le chercher parmi tous ces outils. Relation, voilà, il est là, je le prends, je le glisse à l'endroit où je veux sur ma barre d'accès rapide, je clique sur OK. Maintenant, j'ai un accès direct. Donc, ajouter des relations. Je veux que le centre du cercle et cette ligne soient coïncidents, ce qui a pour effet de positionner le cercle sur la ligne. Je valide, il est bleu, forcément, il faut coter son diamètre. Donc là, on va aller mesurer le diamètre avec les pinces intérieures. On est à 5 mm pile. Donc je clique sur le cercle et j'indique une cote de 5 mm. Il est toujours bleu. C'est normal, il est sur la ligne, mais il se déplace sur cette ligne. Donc il faut le contraindre sur la ligne. Maintenant, il ne peut pas sortir de la ligne grâce à la relation. Donc on a besoin de connaître le diamètre du cercle ici, sur lesquels sont positionnés ces 4 trous. On va mesurer ça à l'œil. Voilà, je vois à peu près, moi, si je prends le centre ici, je vois que j'ai à peu près, allez, l'axe du trou, on va dire 30 mm. On va voir où est-ce que ça se situe. Donc, je reprends l'outil cotation, et entre l'origine et le centre, ici, je devrais avoir
30. Bon, c'est trop à l'extérieur, donc on va remplacer ça par 27. Voilà, là, ça a l'air d'être bien positionné. Voilà, après, on n'est pas au millimètre près, hein. Mais par contre, maintenant, tout est noir et je rebasculé dans le message totalement contrainte. Alors, je peux m'arrêter là et faire l'enlèvement de matière et ensuite utiliser les fonctions pour mes répétitions, symétrie, etc. Mais je peux aussi tout de suite intégrer tout ça par la symétrie d'esquisse. La symétrie d'esquisse, c'est ce bouton-là. Symétriser les entités. Je l'active. Il me dit entité à symétriser et symétrie par rapport à. Ben, par rapport à, déjà, j'active cette boîte, c'est par rapport à cette ligne que j'ai tracée au tout début. Et entité à symétriser, je clique dedans, je veux symétriser quoi? Le cercle et cette forme-là. Et là, je valide. C'est parfait, maintenant il me faut les deux cercles en dessous. Sauf que pour les symétriser, il va falloir que je trace la ligne de symétrie horizontale, passant par l'origine ici. Hop, comme ceci. Je réactive la symétrie des entités. Entité à symétriser, vous avez vu la ligne 6, il l'a prise par défaut parce qu'elle était sélectionnée avant que j'active le bouton. Donc ça, c'est pas un problème. Vous faites clic droit, supprimez les sélections. Donc entité à symétriser, les deux cercles cette fois. Et symétrie par rapport à cette ligne. Alors vous laissez copier, hein, sinon vous allez supprimer les deux originales. Et je valide. Voilà, maintenant j'ai toutes les entités nécessaires à l'enlèvement de matière. Donc dans fonction, enlèvement de matière. Je dis à travers tout, et là le logiciel ne génère pas d'aperçu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs contours, il ne sait pas quoi enlever. Du coup, il va falloir lui dire, dans les contours sélectionnés, ce que l'on veut enlever. Donc je vais sélectionner ça, 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 les 4 trous en fait. Et là, il va comprendre tout seul que je veux enlever de la matière sur ces 6 entités différentes. Ces 6 contours différents. Un cercle est un contour à lui tout seul. L'arc de cercle fermé ici, c'est un contour à lui tout seul. Et je valide. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai bien ma pièce définitive, finie. Et toutes les esquisses qui ont permis d'obtenir cette pièce ont systématiquement été réalisées en respectant les 3 règles. L'origine, regardez où est l'origine. En plein milieu. Regardez où sont les plans. Ils sont, regardez le plan de face. Plein milieu de la pièce, le plan de dessus. En plein milieu de la pièce, on a 2 plans qui traversent au cœur de la pièce. Et toutes les esquisses totalement contraintes. Éditer l'esquisse, tout est totalement contraint, tout est noir. La moindre modification sera aisée. Gardez toujours en tête que quand vous modélisez une pièce, la finalité c'est de la faire fabriquer. Et si donc vous devez la faire fabriquer, ça veut dire que le fabricant doit avoir toutes les informations nécessaires à la fabrication. Donc quand vous allez éditer un plan 2D à partir de votre modélisation 3D, il faudra faire apparaître toutes les dimensions nécessaires à la fabrication. Donc si vous faites une modélisation et que les cotes ne sont pas incluses dans votre dessin, dans vos esquisses, elles n'apparaîtront pas sur le plan, vous aurez à les rajouter manuellement. Et donc, ça va être une charge de travail supplémentaire. Donc, veillez vraiment à toujours rajouter le nombre de cotations nécessaires. Pas la peine de surcharger. De toute façon, le logiciel ne vous laissera pas surcharger en cotes. Quand ça sera totalement contraint, vous vous arrêtez. Donc voilà, il faut vraiment garder toujours cette méthode-là quand vous faites de la conception. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté toutes les informations nécessaires pour être très rigoureux dans la réalisation de vos esquisses. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et c'est aussi un bon moyen de soutenir la chaîne GMC Prod. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.